Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le Père Daniel Ange. Bonjour Père. Bonjour Cyril. Alors vous êtes là pour un anniversaire un petit peu particulier. Jour pour jour, on fête les 50 ans des tout débuts du renouveau charismatique qui a vu le jour aux États-Unis et puis après qui est venu en France. Alors vous allez nous raconter un petit peu ses débuts, ce que ça a changé dans votre vie. Mais juste avant, je vais vous demander de nous lire un extrait de texte que vous avez choisi. Alors, ce renouveau doit rajeunir le monde, lui donner une âme, rouvrir les lèvres scellées pour la louange, pour la prière, par la joie, par les hymnes, par le témoignage. Et s'il y a une génération entière de jeunes, votre génération, qui crie au monde la grandeur du Dieu de la Pentecôte. Paul VI, au premier rassemblement international du renouveau à Saint-Pierre-de-Rome, 18 mai 75. 75, d'accord. Improvisé, important. Alors c'est dans quel livre? Alors c'est dans mon livre, Paul VI et le renouveau, Paul VI, l'Éternelle Pentecôte, où j'ai étudié de très près toute la théologie de l'Esprit Saint, parce qu'aucun pape, depuis 2000 ans, n'a autant parlé du Saint-Esprit. Il fallait que ce soit lui qui accueille dans l'Église catholique le renouveau charismatique. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé il y a 50 ans aux États-Unis? Alors, puis ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que vient de paraître un excellent livre là-dessus, avec les 12 témoignages des 12 premiers, dans ce fameux week-end du 19 février 77, etc., par une des rescapées, d'ailleurs, Patty, donc il y a les photos et tout. Voilà, et c'est un événement où il y a des choses qu'on n'a presque jamais dit. C'est que c'est un groupe de jeunes étudiants avec deux professeurs, d'ailleurs de l'université de Pittsburgh, et qui ont vécu une première effusion de l'Esprit Saint dans un groupe avec des néo-pentecôtistes, pas des pentecôtistes, néo-pentecôtistes, etc. Et le mois suivant, ont organisé une retraite pour étudiants, pour être réactiver sa confirmation. Voilà. Et ils avaient pris comme texte de retraite acte 2 à 4, début actes des apôtres, et ils chantaient tous les jours, chaque matin, en grégorien, le Veni Creator, texte anglais. Très intéressant. Voir que cette grande hymne qui a traversé toute l'histoire de l'Église, eh bien, a été chantée chaque matin, et ce qui a préludé, c'est la préparation à cette effusion, ce baptême dans l'Esprit Saint, quand même dire Pape François maintenant, qui a vraiment renouvelé complètement ces jeunes. Alors, voilà. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi il y a 50 ans, à cet endroit-là? Ça, c'est le secret de Dieu. Je ne suis pas Dieu, je m'excuse. Voilà. On lui demandera. Voilà. On est dans les années, on est juste après 68. Exactement. On est autour de 68 et donc de la tension sociale ce moment-là. C'est la réponse de Dieu, d'ailleurs. Voilà. Et donc, ça a été la bombe d'où a éclaté cette prodigieuse répartition dans le monde, à une vitesse mais inimaginable. Des groupes de prière sont nés spontanément au Népal, en Inde, aux Philippines, au Japon, en Corée, à peu près tout en même temps, comme une floraison printanière. C'est pas un mouvement créé par un fondateur, et puis on fait une maison mère, et puis on essaime à droite, tchoum, partout à la fois. C'était saisissant. Alors vous, pendant ce temps-là, vous étiez au Rwanda. J'étais au Rwanda. Et loin de oui. tout. Alors je ne soupçonnais rien à ce moment-là. Alors j'arrive à Fribourg pour reprendre mes études de théologie, débarque un prêtre français, un certain abbé Caffarel, qui arrive des États-Unis, qui donne une conférence à la faculté de théologie, voilà. Alors il se met dans la peau d'un journaliste, il raconte tout ce qu'il a vu, mais il avait beaucoup de peine à cacher son enthousiasme, voilà. Et après la conférence, il me dit, je sens que tout ça c'est pour toi. Et moi, j'ai dit, pour moi, mais non, je suis moine depuis 20 ans, c'est bon pour des petits laïcs, si ça les aide à prier, bon, on va tolérer le truc, etc. L'arrogance. Et il dit, je t'attends demain soir à 20h30, il y a un groupe de prière international fondé par une Américaine dans l'université, je t'attends. Et le lendemain, le soir même, je fais comme Jonas, je prends la direction opposée, je pars pour une retraite dans Chartreuse de la Val-Sainte. Impossible de dormir toute la nuit, je sens que je ne suis pas là où Dieu me veut. Au matin, je dis à l'hôtelier, je m'excuse, j'ai oublié un rendez-vous, c'est un pieux mensonge. Vous avez quel âge à peu près à ce moment-là? C'était au retour du Rwanda, je vois dans les 40, quelque chose comme ça. Voilà.
Et j'arrive là le soir, je suis très rassuré parce qu'il y a d'abord un pique-nique, donc c'est des gens normaux. Ils lisent un texte du cardinal Sunen, Zarswell Bruxelles, ça me rassure, j'avais besoin d'être rassuré. Qui lui devait s'occuper un peu de tout ce qui était... le pape lui avait confié la responsabilité... Ça a confié au cardinal Sunen, ce que j'ai très bien connu. Donc ça me rassure. Suivre ce qui tourne autour du renouveau charismatique, de voir un petit peu ce qui se passe. Oui, c'est ça, oui, mais plus que ça, vraiment. Avoir une vigilance pastorale, voilà. Et puis, j'étais bouleversé parce qu'ils m'ont proposé de prier sur moi pour que je sois renouvelé dans mon baptême, ma confirmation. Donc, pour repréciser, c'est des gens qui vous mettent la main sur l'épaule. Voilà, simplement, voilà, qui invoquent l'Esprit Saint, voilà. Sur vous. Et c'était Qu'est-ce qui se passe le jour du baptême du Christ, exactement comme la toute première effusion catholique, c'était avant le 19 février, c'était le 13 janvier, ça a été comme en 2 fois, qui était aussi le jour du baptême du Christ. C'est curieux. Voilà, mais 7 ans après le tout début. Voilà. Mais ça débarquait en Europe. Voilà. Et dès le lendemain, une nouveauté totale chez moi, d'avoir une soif formidable d'adoration. Tout le groupe a fait 3 heures d'affilée d'adoration silencieuse. Et puis, malgré moi, physiquement, j'étais poussé, dès que je voyais des jeunes dans une rue, un métro, un bus, un bar, aller vers eux et parler de Jésus, tout de go, immédiatement. Sans peur. Sans peur. En parlant clairement. J'étais archi timide. Je montais sur une table dans un bar. Est-ce que vous savez ce qu'est la prière? C'est quoi ce truc-là? Eh bien, je vais vous expliquer. Et le comble, tout le monde se taisait, se rapprochait. Mais incroyable. Et mes frères de ma communauté monastique me disaient, mais on ne te reconnaît pas, mais c'est pas toi, ça. Et vous vous êtes pas fait peur, vous, être changé comme ça? Non, mais alors, c'était un gros problème, parce que ma vocation était monastique, contemplative. Ça faisait depuis 20 ans que j'étais en monastère. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec ce truc-là? Et en même temps, ça porte des fruits, avec les conversions et tout, etc. Alors, mon prieur m'envoie pendant 7 ans, 8 ans, en ermitage, demander au Seigneur ce qu'il veut que je fasse pour la jeunesse aujourd'hui. Donc ça, c'est la partie discernement. C'est-à-dire, il y a eu cette chose-là très forte qui est venue changer votre vie. Et la question, c'est finalement d'où ça vient. Voilà, et moi, qu'est-ce que je dois faire là-dedans? Voilà, exactement. Et qu'est-ce qu'il faut fabriquer avec ça? 7 ans de discernement. Oui, mais c'est long. Mais 7 ans à demander un signe au Seigneur. Son prieur me disait, pour changer de... Le signe de Jonas, à nouveau? Comment? Le signe de Jonas, vous parliez de Jonas il y a quelques minutes. Ça, on est parti, voilà. Et de fait, la réponse du Seigneur est venue 7 ans après par ce petit biais, enfin, j'ai raconté ça ailleurs, de Martin, viens nous parler de Dieu, on nous donne tout sauf l'essentiel. Église, n'oublie pas tes enfants. Voilà. Et donc, c'est le renouveau charismatique qui m'a mis sur les pistes de l'évangélisation des jeunes depuis maintenant 37 ans, après 30 ans de vie contemplative. Le renouveau, ça a été cette impulsion, mais dans une ambiance. On ne se fait aucune idée aujourd'hui de l'ambiance d'enthousiasme, de joie, d'effervescence, de dynamisme qu'on a vécu à ce moment-là. Et l'Église, elle réagissait comment? Le départ d'une fusée, ça partait comme ça. Et alors l'Église, elle réagissait comment? Alors, vous avez cité Paul VI tout à l'heure. Alors, une grande méfiance de la plupart des curés, ceux qu'on peut comprendre, de la plupart des évêques, et Paul VI, son regard prophétique, a tout de suite décelé, ça vient de Dieu. Il envoie un Allemand, rédemptoriste, Hering, en son nom personnel, pour aller voir sur place, etc. Et j'aime beaucoup cette photo-là, parce qu'on voit ce regard magnifique. Et Paul VI a été le théologien de l'Esprit Saint. Et il a accueilli le renouveau de manière inimaginable. Alors, et le premier rassemblement dont j'ai cité un texte... C'est en 75, hein, c'est ça? 75. On a voulu... On était 15 000 participants, on avait dû refuser beaucoup, etc. Que ce soit sur les catacombes de Rome, sur des champs moissonnés, pour rappeler que nous sommes la moisson des martyrs. Qui était en dessous. Tout ce que les martyrs ont semé, ces catacombes qui traversent le monde entier, toute l'histoire, on était leur moisson. Voilà. La semence de chrétiens. Voilà. Et Paul VI nous a accueillis, mais avec une joie. Et en sortant, c'est Martin, cardinal Martin, qui me l'a raconté après, qui était archi contre, en disant, vous êtes fou, Saint-Père, d'aller dans ce truc-là, c'est débile. Et Paul VI qui lui dit, alors, Monseigneur, on en est sorti vivant, voilà. Et ça, Paul VI, c'est providentiel. Et ça, ça vous a fait du bien, entre guillemets,
de voir que le pape était derrière? Ça vous a conforté? Plus que conforté. J'avais la certitude que ça venait du Seigneur. Surtout Paul VI, je ne suis pas un imbécile, je ne suis pas un petit rigolo, etc. Et donc vraiment que lui ait compris. Et il a des paroles d'une force où il dit « Le Saint-Esprit est venu réveiller les charismes qui étaient en sommeil dans l'Église, etc. C'est un nouveau printemps, la floraison printanière des charismes, etc. » Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, ce sont des charismes, etc. Des paroles d'une force qu'on a oubliées, que j'ai réunies dans mon livre-là, et que j'ai réunies dans un autre livre sur le renouveau, dont la moitié, c'est micro au pape, c'est tous les textes de Paul VI et de Jean-Paul II sur le renouveau. Mais quand tu vois l'ensemble, c'est saisissant. Voilà. Mais là, quand on regarde par exemple la société française à cette époque-là, comment ça réagit par exemple dans vos familles, autour de vous? On s'est dit, qu'est-ce que c'est que ces gens un petit peu allumés ou bien... Oui, tout à fait, cramé, complètement cramé, hurluberlu et tout ça. Mais n'empêche que ça attirait partout les jeunes. Ça répondait à une attente, à un besoin, tu vois. Et ça n'a pas cessé depuis 50 ans. Ça n'a pas cessé. Et quand je parle de toute cette effervescence, je retrouve exactement la même chose aujourd'hui, encore avant-hier, dans tous ces nouveaux groupes de prières de jeunes qui éclosent spontanément. Je pense à Versailles, Ressuscito, Abba, Enjoy, à Angers, etc. Ça continue. Parce que les jeunes aujourd'hui ont droit de connaître ce que nous avons eu le bonheur de connaître il y a 50 ans. Alors, expliquez-moi quelque chose. Comment on réagit la première fois quand on se retrouve, par exemple, avec quelqu'un qui vit une effusion de l'esprit un petit peu plus forte et qui va tomber dans le repos de l'esprit, quand on entend le chant en langue, la glossolalie, comment on réagit devant ces trucs un peu étonnants, ces bras qui se lèvent, cette expression assez forte, à une époque peut-être où on avait l'habitude d'aller à la messe dans des choses un peu plus cadrées? Tout à fait. Justement, comme dit Ratzinger, et Benoît XVI l'a beaucoup répété, c'est la spécialité du Saint-Esprit de faire de l'impromptu, de l'imprévisible, des choses qui n'ont jamais été programmées pastoralement, etc. Et ça surgit dans l'inattendu. Benoît XVI a une théologie de l'inattendu de l'Esprit Saint et qui vient secouer nos petits conforts, etc. Donc il faut un petit électrochoc. Et donc il y a un certain nombre les guérisons. Père Tardif, c'était toute l'époque du Père Tardif. Oui. Au début, les premières guérisons à Lourdes, les gens sont sidérés, stupéfaits. En même temps, on ouvre les actes des apôtres, les vies de saints, il y a toujours eu des guérisons, ça fait partie de toute la tradition de l'Église. Et vous avez eu l'impression de participer à ce qu'on appelle, donc évidemment, une nouvelle Pentecôte, mais vous avez eu l'impression d'être comme autant des apôtres? Comment? Mais on vit aujourd'hui encore. Je me souviens d'un évêque aux Pays-Bas qui me dit, qu'est-ce que vous pensez du Père Tardif? Il doit venir en diocèse, est-ce que je dois l'accepter? Et je lui ai dit, c'est comme Don Bosco, partout où il allait, il y avait des guérisons. Et il rougit, il me dit, est-ce que vous saviez que j'étais salésien? J'ai dit non, mais j'ai bien choisi, etc. Voilà, c'est des choses qui font partie de notre grande tradition catholique, la guérison. Je me souviens en Côte d'Ivoire, au Gabon, à Libreville, grand rassemblement de 80 000 jeunes dans le stade olympique. Bon. Et l'archevêque me dit, surtout ne parle pas de guérison parce qu'on va te prendre pour un pasteur pentecôtiste. Moi, j'ai dit, mais écoute, c'est notre tradition. Non, tu n'en parles pas. Bon. Et puis il y a une procession du Saint-Sacrement dans le stade, et tout au long de la procession, des guérisons, des aveugles qui retrouvent la vue, des possédés qui rient, qui sont libérés, des paralysés qui marchent. Et je reviens sur le podium, je vois l'archevêque en larmes et tout. Et je lui dis, Monseigneur, vous m'avez donné l'ordre de ne pas parler de guérison, j'en ai pas dit un mot, vous avez entendu, j'ai bien obéi, mais vous aviez oublié d'interdire à Jésus d'en faire. Vous m'avez interdit d'en parler, mais pas à Jésus d'en faire. Il a été distrait. Et voilà, il en a fait. Alors il a été Et à partir de ce moment-là, des tas de jeunes cathos sont revenus à l'Église catholique. Les protestants qui étaient là, les évangéliques, Jésus guérit même des cathos. Même les cathos sont guéris. Mais ça a été une révolution. Alors, vous parlez des protestants et des évangéliques. Pourquoi c'est né, à votre avis, dans cette partie-là des chrétiens? Mais je trouve extraordinaire, parce que, comme Pape François le rappelle beaucoup, ces temps-ci, le renouveau, dès le départ, a eu cette dimension économique. C'est tellement beau. Et que, justement, ces deux profs d'histoire de l'université, des profs d'université, pas n'importe qui, c'est pas des petits rigolos, voilà, qui demandent l'effusion de l'Esprit Saint à
assez pentecôtiste, c'est magnifique. Et vous savez que Pape François a reçu l'effusion de l'Esprit dans un rassemblement à Buenos Aires des mains d'un pasteur pentecôtiste évangélique, entre autres. Voyez, et c'est ça, on voit le Saint-Esprit travaille dans toutes les églises, suscite des saints. Voilà, et ça c'est extraordinaire. J'ai eu la grâce de connaître tous ces pasteurs qui ont marqué le renouveau, Thomas Roberts, avec la grande Pentecôte de Strasbourg 82, 40 000 protestants et catholiques ensemble. Alors, si on regarde... Fabuleux. Si maintenant, aujourd'hui, ça fait donc 50 ans, jubilé d'or, j'imagine, le bilan, est-ce qu'il y a le même feu qu'au départ? Eh bien, d'abord, il y a eu la vitesse de croisière, si tu veux, ce qui est bien, ce qui est très bien. On ne peut pas vivre continuellement dans un... Il y a tout de même, on compte qu'aujourd'hui, il y a 140 millions de catholiques qui ont été touchés par le renouveau, qui sont dans les groupes de prière, ou le seront... Alors, certains groupes de prière, ça s'agisse un petit peu, ça devient un petit peu trop tranquillos, etc., mais c'est bien. Mais à côté de ça, il y a tout le temps des nouveaux qui surgissent. Et donc, c'est une sorte de printemps perpétuel. Et vous qui les fréquentez, ces nouvelles pousses, oui. Est-ce que vous retrouvez le même feu qu'il y avait il y a 50 ans? Chez les jeunes, oui. Oui. Et je me dis, merci Seigneur, ils ont droit à connaître ce que nous avons connu. Je suis trop heureux, je suis trop content. Et quand je suis avec eux, ben je retrouve tout ce que j'ai connu à 30 ans. Donc quand on dit que c'est un feu de paille, non, c'est un feu, c'est un incendie qui continue. Et moi, je circule dans une quarantaine de pays, je vois tout ce que le renouveau a apporté au Rwanda, entre autres par le comité de l'Emmanuel, à 1300 membres. On va bientôt béatifier Cyprien et Dafrosa, etc. Je rentre du Rwanda il y a quelques jours. Mais les lieux où il y a eu le moins de trahison de Jésus, le plus d'actes de charité divine, de dévouement, de don de soi, les martyrs les plus authentiques, c'était dans les paroisses qui s'étaient laissées renouveler par les apparitions de Marie à Kibéo, et dans les paroisses où le renouveau charismatique était très implanté. Parce que ça a donné une ferveur, tu comprends, et quand on aime Jésus dans l'ardeur de l'esprit, tu es prêt à donner ta vie pour lui. D'accord. Alors, quand on regarde aussi l'histoire de ces communautés dites nouvelles, qui le sont moins maintenant quand même, on a vu quand même sur ces 10 dernières années ou plus, on va dire des crises, des crimes, enfin voilà. Tout à fait. Comment vous relisez ça aujourd'hui? D'abord, c'était des plus grandes grâces de ma vie de connaître l'éclosion, la première éclosion, la première génération de toutes ces nouvelles communautés, et même, j'y rajoute, d'un certain nombre de communautés religieuses très classiques, mais finalement liées au renouveau, comme les Petits Sœurs de l'Agneau, etc. etc. Bon. Et j'ai connu tous les fondateurs, ça a été une époque extraordinaire. Voilà. Alors, ça c'est tout à fait normal, c'est comme un enfant en train de grandir, il fait sa petite crousse d'adolescence, c'est normal. Voilà. Avec des gros dégâts quand même, hein. Et toutes les congrégations religieuses, si tu regardes l'histoire, même les grands ordres, regarde le début des franciscains, etc., toutes les scissions, etc., tout ont passé par ces crises. Alors bien sûr, c'est toujours triste, il y a des souffrances, etc., mais elles en sortent comme l'or au creuset. Elles sont passées par le creuset, par la souffrance, et maintenant, il y a un resplendissement extraordinaire. Donc il ne faut pas dramatiser non plus tout. Alors après, si on parle de vous, Père, oui. Vous, qu'est-ce que ça, depuis 50 ans, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Est-ce que vous avez une façon de prier différente aujourd'hui qu'il y a 30 ans? Ben, je ne sais pas, ça c'est le secret de Dieu. Mais je sais que c'est un cadeau que Dieu me fait, mais quand j'y pense, c'est incroyable, que je vis tout le temps. Et partout où je vais, je suis avec ce qui se fait de plus jeune, de plus nouveau, de plus fervent dans l'Église. Voilà, c'est un cadeau incroyable. Donc ça conserve la jeunesse parce que vous avez autour de 84 ans, si je ne me trompe pas. Combien? Oui, 84, tu vois. Voilà. Mais ça conserve de fréquenter les jeunes pousses chrétiennes? Je vis tout le temps avec des jeunes. À notre école, on est 30, 33 jeunes chaque année, certains en seconde année. Donc je suis à l'école, je suis un écolier. Je suis en école et je rate mes examens en fin de chaque année, donc je récidive, en espérant qu'un jour j'arriverai à être un petit enfant de Dieu. Voilà, donc je suis à l'école de ces jeunes. Je suis bouleversé en ce moment par le
taux de sainteté chez les enfants et les jeunes. Et ça, c'est le fruit des martyrs. On sort de 100 ans, de 1915 à 2015, du génocide arménien au génocide actuel au Proche-Orient, avec les mêmes tortures, etc. Eh bien, chaque goutte de sang de martyr, c'est la semence d'un saint. Donc, nous sommes dans le siècle qui suit ce siècle-là, de la plus grande sainteté, surtout chez les jeunes. C'est pour ça que l'histoire des catacombes était tellement prophétique. Voyez. Et quand je vois les jeunes, les enfants même, en Égypte, en Syrie, qui se font tatouer la croix, pour être sûr de ne pas renier Jésus, un petit môme de 12 ans, et qui dit, mais... Qui dit à un frère européen, tu es chrétien, oui, où est ta croix? Ben, je l'ai là. Ah non, non, celle-là, on peut te l'arracher. Où est ta croix, là? Ça, on ne peut pas te l'arracher. Et quand on te demandera de trahir Jésus, tu ne pourras pas le trahir. À 12 ans. Mais ça, c'est de l'Esprit Saint en bas. Quand Thomas d'Aquin dit que le plus grand des charismes, c'est le martyr. Et je crois que le renouveau est là pour nous préparer au martyr. S'il n'y avait pas eu le renouveau charismatique au Rwanda, il n'y aurait pas eu tellement d'actes de pur martyr. En même temps, quand on vous entend, ces martyrs... j'ai envie de dire, nous donne des lendemains qui chantent. Ça veut dire qu'on aura plus de saints demain, mais c'est pas seulement par le martyr qu'on aura des saints demain, si. Mais non, mais ils sont là aujourd'hui. Ils sont là aujourd'hui. Ils sont là aujourd'hui. Le meurtre du Père Jacques. Quel privilège, quel honneur, quelle grâce, quel cadeau pour l'Église de France, qu'enfin le martyr physique ne soit pas le privilège du Proche-Orient ou de la Sibérie communiste, etc., qu'on n'ait pas à cette grâce inouïe de donner sa vie pour Jésus. Et maintenant, les prêtres en France, forcément, ils célèbrent la messe avec bien plus de ferveur, parce qu'ils savent que même dans une petite église de campagne en semaine, la messe peut se terminer avec leur sang dans le calice. Waouh! La gloire! Ça vous fait pas peur? Mais c'est la gloire. C'est la gloire. Et l'Église France a été glorifiée par Père Jacques, qui est le premier parent de beaucoup d'autres. Et donc, ça nous met dans une situation extraordinaire. Tu ne peux plus rester dans ton fauteuil, le vent t'a fait. Tu es forcé de devenir un combattant de Dieu. Et là, tu ne peux pas être s'il n'y a pas un enthousiasme, comme dans les actes des apôtres. Donc, nous vivons les actes des apôtres. Mais moi qui m'intéresse beaucoup aux jeunes saints contemporains, mais je peux dire des quantités de 12, 18, 22 ans sont canonisables à leur mort. Tellement ils vivent intensément, et c'est presque toujours dans les milieux du renouveau. Alors dites-moi, pas exclusivement, bien sûr. Dites-moi, Père, parmi votre recette pour vivre en chrétien, pour être heureux, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Fréquenter ces jeunes, ces nouvelles pousses de prière, ces nouveaux groupes de prière, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, mais je pense que quand tu vis sur l'action de l'Esprit Saint, tu es plongé de la Trinité. Donc tu as une soif d'intériorité, de prière. Et donc ça veut dire que dans votre quotidien, il y a des temps de prière, toujours? Ce sera invivable, surtout d'adoration du Saint-Sacrement. Moi, si je n'avais pas mon heure minimum d'adoration du Saint-Sacrement tous les jours, en plus de la messe, je ne tiendrai jamais dans le célibat d'amour pour Jésus, dans la chasteté, etc. C'est vital, c'est le minimum vital. Et le renouveau donne une telle soif d'adoration. C'est impressionnant, parce qu'au renouveau, on pense tout le temps, comme Pape François, quand il était provincial jésuite, la danse du samba, etc. Mais quand on creuse, on voit qu'il y a une profondeur, une maturité. Quand j'entends dans un groupe de prière des jeunes de 17, 18 ans en train de prier, ça a une profondeur, une justesse théologique. J'ai jamais entendu une hérésie, mais jamais, jamais. Et des jeunes qui n'ont jamais fait de théologie, ni de philosophie, c'est pas des séminaristes, c'est des petits ados, ou même des enfants. Mais la prière des enfants, mais c'est sidérant. Je vais tout un livre avec les mots d'enfants sur Dieu. On est ébloui, on se sent tout petit. J'avais intitulé « Catéchisme pour évêque et professeur de théologie ». Voilà. Parce que mon cardinal Journet, justement, Journet, que j'avais comme professeur, il m'appelle un jour chez lui et me dit, je viens de lire des journaux américains, qu'est-ce que c'est cette histoire de baptême dans l'esprit? Je vais dans sa bibliothèque, je lui sors le 2e volume de son gros livre, L'Église du Verbe incarné,
et je lui lis ce qu'il a écrit 20 ans avant. Mais c'est incroyable. Il dit ceci: de grandes effusions de lumière et d'amour, accompagnées de miracles, de signes et de prodiges et de prophéties, vont descendre sur l'Église militante quand elle sera attaquée et persécutée. Elle dira: Seigneur, d'où me viennent tous ces enfants? Au moment décisif de son histoire, le Saint-Esprit viendra au secours de son Église par des voies exceptionnelles. Il suscitera en elle des miracles de force, de lumière, de pureté. Dans la hiérarchie ou dans le peuple fidèle, des hommes et des femmes vont se lever. Ils auront pour annoncer leur message autant de netteté dans la voix, de sainteté dans le cœur, que le monde croira réentendre les premiers apôtres. Ils feront des miracles, ils discerneront leurs esprits, ils parleront en langue. Écrit 20 ans avant le renouveau charismatique. Ils seront des vrais prophètes. Ils prophétiseront pour éclairer à la lumière de la révélation, etc., les mouvements de leur époque, les besoins des hommes. Les grâces charismatiques qui furent données aux premiers chrétiens leur seront redonnées. Et ces venues du Saint-Esprit dans l'Église, ces visites du Saint-Esprit pourront, etc., seront le signe d'une effusion surnaturelle de grâce et de sainteté. Père. Et ça, c'est une prophétie d'un théologien, voilà. Et nous avons eu des bons théologiens dans le renouveau, bien sûr, Paul VI, Père de Montléon, etc., où ils ont parlé des missions invisibles, l'esprit chez Thomas d'Aquin, les réveils de Dieu, ces gens de la croix. C'est tout ce qu'il y a de plus classique. Mais le chant en langue, mais j'ai toutes les traces chez les pères du désert, Cassien en parle, chez le premier disciple François d'Assise. Il n'y a rien de nouveau, mais alors, c'est Père, redonné de manière ce qu'on comprend nouvelle. bien, c'est que si on veut en savoir encore plus, il y a 2-3 bouquins à lire qui permettront d'avoir toutes les réponses. Je vous remercie beaucoup d'être venu en plateau, nous partager tout ça et évidemment votre enthousiasme. Merci à vous tous pour votre fidélité. Si vous voulez en revoir cette émission, eh bien, je vous invite à aller sur notre site www.ktotv.com. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.